Shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Alléluia. Nous voilà encore à ce vendredi, les vendredis pour le combat spirituel. Et je veux bénir le Seigneur qui tout doucement est en train de nous faire sortir de ce confinement. Et j'ose croire que dans vos maisons, la grâce et la faveur de Dieu est votre partage. Soyez forts, car Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Les 10 prochaines minutes, nous allons ensemble prier. Alléluia. Nous allons avoir un moment intense de prière parce que nous croyons que c'est lorsque nous prions que le royaume des cieux peut agir en notre faveur. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 91, à partir du verset 1. Il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Je vais vous parler, n'est-ce pas, de la protection divine. Dans ce psaume que nous venons de lire, le psaume 91, je causais comme ça avec un serviteur de Dieu qui me disait, pasteur, on parle de la COVID-19 et le remède, n'est-ce pas, de la COVID-19, c'est le psaume 91. Parce que quand vous prenez les mots 19, l'inverse donne 91. Donc je veux croire que dans ce moment de combat spirituel, quelque chose va se passer pour que si tu étais touché par le virus, la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Alléluia. Alors dans ce passage, le psalmiste nous parle de la protection divine. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je vais vous parler de plusieurs sortes de protections que le Seigneur nous donne. Alléluia. La première protection que le Seigneur nous donne, c'est la protection contre le filet de l'oiseleur. Cette protection est contre les œuvres de la sorcellerie. Cette protection est contre les œuvres des ténèbres. Et quand nous parlons du filet de l'oiseleur, nous parlons des pièges que l'ennemi a dressés contre nos âmes, pour s'accaparer de nos âmes et pour nous faire tomber, n'est-ce pas, pour nous faire chuter. Mais Dieu dit, ou du moins le psalmiste fait une déclaration. Il dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement. Mais je veux déclarer la grâce de Dieu sur toi. Que quel que soit le filet de l'oiseleur, le Seigneur ne permettra pas que ton âme cède. Le Seigneur ne permettra pas que ton âme chute, mais il te préservera et il te gardera du filet de l'oiseleur. Alléluia. La deuxième protection, c'est contre, n'est-ce pas, la peste et ses ravages. Quand nous parlons de peste, nous parlons d'épidémie, nous parlons de fléau, nous parlons de toutes ces pandémies. Il déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous savez, quand nous parlons de l'abri du Très-Haut, nous parlons de la présence de Dieu. Nous parlons d'une forteresse. Parce que David dit, l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Et donc, le Seigneur sera une forteresse pour toi. Le Seigneur sera une protection pour toi contre les pandémies, contre la peste et ses ravages. Je veux déclarer à quelqu'un qui m'entend, où que tu sois. Peut-être que tu es couché sur des lits d'hôpitaux. Peut-être que tu es dans une situation de maladie. Peut-être que tu es convalescent. Mais je veux déclarer que à cause de la protection du Seigneur, aucune peste, aucune pandémie, aucun fléau ne t'atteindra parce que le sang de Jésus-Christ te couvrira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et vous voyez, il parle aussi, troisièmement, de ce que j'ai appelé la protection contre les conflits, les guerres armées. Parce qu'il parle de 1000 tombes à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Pour atteindre des personnes de 1000 et de 10 000, il faut peut-être un projectile d'une grande puissance. Et je pense aux lance-roquettes, je pense aux missiles, je pense aux grenades, je pense à la bombe.
Mais David a dit, à cause de la protection du Seigneur sur toi, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi. Quelles que soient les explosions de missiles, quelles que soient les explosions, n'est-ce pas, de lance-roquettes et de toutes ces choses qui pouvaient toucher à ta vie, je déclare que le sang de Jésus te couvre. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je crois que tu es sous la protection du Seigneur. C'est pour cela que rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Quatrièmement, il parle du lion et de l'aspic. Le lion et l'aspic, ce sont des problèmes coriaces. Ce sont des situations qui nous dépassent, qui nous surprennent. Ce sont des situations même qui sont inattendues dans notre marche avec le Seigneur, dans notre quotidien. Nous sommes souvent confrontés à des situations imprévues, à des situations, à des problèmes subites. Mais quel que soit le lion, quel que soit l'aspic, au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'ennemi ne surprendra pas ton âme. Alléluia. Vous voyez, l'aspic, c'est le scorpion. Le scorpion vous surprend. Le scorpion ne vient pas dans une guerre frontale, mais il se cache peut-être dans une nuit, dans une obscurité, et il vous pique. Mais je déclare que quel que soit ce que l'ennemi a préparé dans le monde spirituel, tu ne seras point atteint. Il n'atteindra ni ton corps, il n'atteindra pas aussi ton âme. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu ne craindras pas le lion et l'aspic. Quelles que soient ces situations-là, le Seigneur sera là pour te délivrer. Alléluia. Dans le psaume 118, à partir du verset 3, c'est David qui parle. Il dit, toutes les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Est-ce que tu peux lever la main maintenant avec moi? Nous allons prier le Seigneur. Je suis convaincu que ce matin, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta situation. Je suis convaincu que de là où tu te trouves, Dieu est en train de solutionner ta situation. C'est pour cela que lève la main avec moi et dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, toi mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, je déclare que quelles que soient les oppositions à ma vie, quelles que soient les oppressions que l'ennemi envoie contre ma vie, je déclare que je ne serai point atteint au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le filet de l'oiseleur, tout ce que les sorciers ont prévu faire contre ma vie, tout ce que, n'est-ce pas, la maladie, la peste et ses ravages, les fléaux, les pandémies, n'est-ce pas, qui se sont levés contre moi ou qui rôdent autour de moi, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle je vis, je déclare que je ne serai point atteint au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que le lion et l'aspic, Seigneur, tous ceux qui complotent contre moi, Seigneur, soient déjoués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare que toutes les armées, les conflits armés, les cambriolages, les attaques armées, je déclare que je ne serai point atteint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je lève mes mains et je déclare que la protection du Seigneur est mon partage. Là où je suis, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes entreprises, je déclare que je ne serai point atteint. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute pandémie que l'ennemi a dressée, tout fléau, tout contagion, Seigneur, qui se lève contre ma vie, qui se lève contre ma santé, qui se lève contre la santé de mon foyer, qui se lève contre mes affaires, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Car tu dis que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint, mais de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Lève les mains avec moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que là où tu es, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus, tous les sorciers qui en ce moment même, dans le monde spirituel, complotent contre toi, soient déjoués au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Ésaïe 54 que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quelles que soient les manigances, les procès qui sont faits dans le monde spirituel, les stratégies qui sont en train d'être mises dans le monde spirituel contre toi, que ces stratégies et ces projets soient avortés au nom de Jésus. Je déclare que tu ne sombreras pas. Je déclare que toute âme forgée contre toi est nulle et de nul effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant où nous parlons, je vois quelqu'un qui est en train d'être relevé. Je vois quelqu'un qui est en train d'être relevé. Je vois quelqu'un qui est en train d'être guéri au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui avait mal dans son corps, mais le mal est brisé au nom de Jésus. Dieu me dit de te dire que c'était une attaque spirituelle.
C'était une attaque satanique, c'était une œuvre de la sorcellerie. Mais à l'instant où nous prions, la main de Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de ce filet de l'oiseleur. Tu sors de ce filet de l'oiseleur. Et les chaînes de la maladie sont brisées au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ces frères et pour ces sœurs. Nous te rendons toute la gloire pour leur guérison dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Tenez ferme et soyez forts, car celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Dieu vous bénisse et passez un agréable moment avec le Seigneur. Amen.